Bienvenue dans les histoires de conquête. De quelle partie du monde nous écoutez-vous? Préparez-vous, car c'est la meilleure histoire que vous entendrez aujourd'hui. Le hangar 17 avait une odeur inoubliable. Un mélange de carburant, de métal fraîchement soudé et d'un silence contenu. Dans ce lieu où seuls quelques-uns avaient un nom et où les autres n'étaient qu'une partie du bruit, une jeune femme en combinaison bleu foncé et bottes tachées de graisse poussait son chariot de nettoyage, les yeux baissés et l'esprit clair. Personne ne la regardait, personne ne lui demandait son nom. Elle n'était que la nettoyeuse, comme l'a surnommée, à voix basse, les techniciens et les pilotes, qui se considéraient comme les maîtres des airs jusqu'à ce qu'une erreur change tout. Alors qu'elle balayait près de la zone de conception, une rafale de vent, provoquée par le démarrage d'une des turbines, souleva un dossier de plan. Un des documents tomba à ses pieds et, sans réfléchir, elle se pencha et le ramassa à deux mains. « Hé, ne touche pas à ça !» cria une voix forte et arrogante. Tout le monde se retourna. Le capitaine Diego Cortés, le pilote vedette de la base et la fierté de l'escadron d'essai, s'avançait d'un pas assuré. Son uniforme impeccable, son regard hautain et son ton ne laissaient place à aucun doute. « Qui es-tu » demanda-t-il avec un sourire moqueur. « Ce n'est pas pour toi. Tu ne sais même pas lire un plan. » La jeune femme se figea une seconde, puis leva calmement les yeux. Il n'y avait aucune peur dans son regard. Il y avait une histoire dedans. « Je voulais juste le remettre à sa place, » dit-elle doucement. Diego eut un rire bref. « Bien sûr, tu veux dire que tu comprends tout ça ? Tu es une nettoyeuse, va plutôt faire ton travail, ce n'est pas ta place. » Les techniciens les plus proches ricanèrent. L'un d'eux marmonna même quelque chose que la jeune femme n'entendit pas, mais ce n'était pas nécessaire. Elle savait comment on la voyait. Elle savait qu'on la sous-estimait, et cela jouait même en sa faveur. Moins on attendait d'elle, plus elle pouvait observer en silence. Avec précaution, elle reposa le plan sur la table, mais avant de le lâcher, son regard s'attarda sur une ligne de l'aile droite. Une ligne incorrecte, à peine perceptible, presque invisible, mais suffisamment dangereuse pour provoquer une défaillance structurelle si elle n'était pas corrigée à temps. Personne d'autre ne l'avait remarqué. Elle l'avait vue, mais elle se tut. « Excusez-moi, répéta-t-elle. Ça n'arrivera plus. » Diego l'ignora et s'éloigna. Sans se retourner, elle reprit son balai et continua son travail. Mais quelque chose avait déjà changé. Parfois, un seul regard suffit pour déclencher une tempête. Et cette jeune femme, que tout le monde considérait comme invisible, était prête à ébranler les fondations de la base aérienne la plus prestigieuse du pays. Une fine pluie matinale s'évaporait encore sur la piste lorsque qu'elle sortit du petit entrepôt où étaient stockés les produits d'enfants de nettoyage. Au loin, le rugissement des moteurs à réaction continuait de rythmer la vie du hangar, comme si le métal respirait de sa propre vie. À chaque pas, elle reconnaissait cet endroit. Non pas parce qu'elle y travaillait, mais parce qu'elle avait grandi entre ces murs. Personne ne le savait, personne ne posait de questions. Mais de nombreuses années auparavant, son nom avait été inscrit ailleurs, dans les vieilles archives du programme de formation des jeunes de l'armée de l'air. Elle y figurait comme stagiaire invitée. Elle n'avait que 14 ans, mais elle avait déjà stupéfié plus d'un ingénieur avec ses idées novatrices sur l'aérodynamique, puis elle avait disparu. Beaucoup pensaient qu'elle était partie à l'étranger, d'autres qu'elle avait simplement abandonné ses études. Mais la vérité était autre, bien plus silencieuse et douloureuse. Son frère aîné, Dmitri, était mort sur cette même piste. Il était pilote d'essai, jeune et talentueux. Le jour de l'accident, il pilotait un prototype défectueux. Personne ne savait exactement ce qui avait mal tourné. Ou du moins, personne ne voulait l'expliquer. Le rapport officiel fut classé secret. Les questions restèrent sans réponse et elle disparut du monde de l'aviation jusqu'à ce jour. Son retour en ce lieu n'était pas un hasard. C'était une décision mûrement réfléchie. Elle avait pris un poste de nettoyeuse sous un autre nom de famille. Elle savait qu'on ne la reconnaîtrait pas. 7 ans s'étaient écoulés, elle avait changé de ville, d'apparence et même de voix. Mais pas d'objectif. Elle voulait savoir ce qu'on cachait et, plus encore, voir de ses propres yeux quel avion on construisait cette fois-ci. Surtout ce prototype que tout le monde appelait le projet Rex. « Cette conception est la mienne », murmura-t-elle en passant le balai près de l'aile de l'avion. Elle l'avait dessiné en secret à 17 ans, obsédée par l'idée de créer une structure capable de supporter des vitesses supersoniques sans perte de contrôle. Personne ne lui avait appris cela. C'était quelque chose qu'elle voyait simplement, clairement, comme si l'air lui parlait. Après la mort de Dmitri, elle avait tout abandonné. Mais lorsqu'un ancien camarade lui avait fait part d'une fuite d'informations selon laquelle la base relançait le projet sous un autre nom, elle avait compris qu'elle devait revenir.
Non pas pour réclamer la reconnaissance, mais pour empêcher une nouvelle catastrophe. Ce matin-là, en voyant les plans, elle avait eu la confirmation de ses soupçons. Ils avaient copié sa structure, mais avaient omis une correction cruciale dans l'alignement des tuyères d'échappement. À haute vitesse, cela pouvait provoquer une instabilité, et personne ne semblait s'en apercevoir. Ils ne réalisent même pas ce qu'ils ont entre les mains, pensa-t-elle, mais il est encore trop tôt pour parler. Si elle le faisait sans preuve, on la renverrait et, pire encore, on pourrait à nouveau étouffer la vérité, comme pour son frère. Alors elle se taisait, attendait, observait, jusqu'à ce que le bon moment se présente. Et ce moment était plus proche qu'elle ne l'imaginait. La salle de repos du hangar n'était qu'un rectangle gris avec une machine à café en panne et une télévision au mur que personne n'allumait jamais. Dans un coin, la jeune femme remplissait une bouteille d'eau pendant que les mécaniciens déjeunaient en silence. Soudain, Diego Cortez entra, toujours dans son uniforme impeccable, ses lunettes de soleil encore sur le nez à l'intérieur, et avec cet air de celui à qui le monde entier doit des égards. « Vous avez vu qui se prend maintenant pour un membre de l'équipe » dit-il à voix haute en la regardant droit dans les yeux. Les autres se tendirent. Certains baissèrent les yeux, d'autres firent au semblant de ne pas entendre. Elle ne répondit pas. Diego s'approcha avec un sourire en coin et prit une serviette du distributeur à côté d'elle, frôlant sa main inutilement. « Je te l'ai dit hier. Non, ce n'est pas ta place. » Elle ferma calmement sa bouteille, sans le regarder. « Je comprends, je ne fais que mon travail. »« Ah, bien sûr, et j'imagine que le nettoyage est un travail très technique. Tu sais ce que c'est, ça ?» demanda-t-il soudain, sortant une petite pièce métallique de sa poche et la posant sur la table. Elle la reconnut immédiatement. Une soupape de décharge de pression, utilisée dans les systèmes de carburant. « Une pièce banale, dit Diego. Oseras-tu dire à quoi elle sert ?» Elle la regarda un instant. Son silence n'était pas dû à la peur, mais au calcul. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Diego se tourna vers les autres mécaniciens. Vous voyez, elle ne sait même pas ce que c'est, mais hier, elle fourrait son nez dans les plans comme si elle était ingénieure. Rire, chuchotement, un bourdonnement désagréable dans l'air. À ce moment, quelqu'un parla depuis le fond de la pièce. « Peut-être devriez-vous la laisser tranquille, capitaine. » Tout le monde se retourna. C'était l'ingénieur en chef des vols, Luis Alvarez, un homme âgé au visage fatigué et aux mains robustes. D'habitude, il ne se mêlait pas des petits conflits, mais cette fois, ses yeux n'étaient pas fixés sur Diego, mais sur elle. Personne ici n'a le droit d'humilier quelqu'un pour son travail, surtout quand on ne connaît pas son histoire, dit-il d'un ton ferme. Diego fronça les sourcils. Avec tout mon respect, ingénieur, cela ne vous regarde pas. Bien sûr que si, répondit Alvarez sans élever la voix. Parce que lorsque nous laissons quelqu'un manquer de respect à une personne simplement à cause de l'uniforme qu'elle porte, nous perdons bien plus que de l'autorité. Nous perdons notre humanité. Le silence devint encore plus pesant qu'auparavant. Diego serra les dents. Il n'avait pas l'habitude qu'on le contredise, encore moins quelqu'un qu'il considérait comme un simple technicien. « Faites ce que vous voulez, marmonna-t-il finalement, tourna les talons et sortit sans un regard en arrière. Elle restait immobile, la soupape toujours à la main. Son regard croisa celui d'Alvarez, et pour la première fois depuis son arrivée sur la base, quelqu'un la regarda avec respect. « Vous avez sans doute appris, quelque part à reconnaître cette pièce ?» demanda-t-il en s'approchant. Elle réfléchit une seconde. « Mon père travaillait sur des moteurs depuis que j'étais enfant. Je l'aidais à les démonter le week-end. » Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Alvarez hocha la tête sans insister. « Ne vous laissez pas déstabiliser. Parfois, le silence vaut plus que 1000 réponses. » Elle esquissa un sourire. Elle ne le savait pas encore, mais cette conversation avait planté une graine qui allait germer plus vite que quiconque aurait pu l'imaginer. Le ciel était clair, pas un nuage, un bleu parfait pour un vol. Toute la base se préparait pour le premier vol d'essai du prototype Rex, la fierté technologique de l'unité. L'avion, encore sans sa peinture officielle, brillait au soleil avec son fuselage métallique et ses ailes acérées comme des lames. Les caméras étaient prêtes. Des représentants du ministère de la Défense étaient présents. Tout devait être parfait. Et, comme on pouvait s'y attendre, le pilote était Diego Cortez. « Montrons-leur de quoi ce monstre est capable. »« Oui, dit-il avec un sourire arrogant en grimpant dans le cockpit. De loin, la jeune femme l'observait, passant avec son balai près des caisses d'outils. Sa position semblait insignifiante. Personne ne remarquait qu'à chaque pas, elle regardait l'avion comme si elle lisait un langage que les autres avaient oublié. Elle ne pouvait pas voir le système interne, mais il y avait quelque chose dans le son. Un léger retard, une vibration irrégulière lors du test des moteurs, et l'angle des tuyères était mauvais. Très mauvais.
Ce n'est pas ça, murmura-t-elle. Elle s'approcha discrètement du panneau où étaient enregistrés les derniers points réglages. Sur l'une des tablettes, elle vit des données à l'écran qui confirmèrent ses soupçons. L'alignement des tuyères d'échappement n'avait pas été recalibré depuis la modification des ailerons arrière. Cela pouvait entraîner une perte de contrôle lors de manœuvres à grande vitesse. Elle se retourna et vit Luis Alvarez, l'ingénieur qui l'avait défendu la veille. Il parlait avec l'un des responsables, loin de la piste. Elle hésita une seconde, puis laissa son balai et se dirigea résolument vers lui. « Excusez-moi, ingénieur, dit-elle doucement en s'approchant. J'ai quelque chose à vous montrer concernant le Rex. » Alvarez la regarda surpris. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Il y a un déséquilibre dans le système d'échappement. S'il effectue un virage serré à vitesse maximale... » »« Comment le savez-vous ? » ?»« Je l'ai vu sur le panneau de diagnostic et au son du démarrage. Je ne sais pas si vous me croirez. » Mais avant qu'elle n'ait pu finir, une alarme discrète retentit dans la tour de contrôle. Rex en position prêt au décollage. Alvarez fronça les sourcils et courut vers le terminal le plus proche. En parcourant les informations, ses doigts s'arrêtèrent, les données correspondaient. « Qui a fait ce calibrage ?» demanda-t-il à voix haute, mais personne ne répondit. Le technicien responsable était hors de la base à ce moment-là, et il était déjà trop tard. L'avion rugit et commença à accélérer sur la piste. Le sol trembla. Le métal vibra. « Arrêtez le décollage !» cria Alvarez. « Trop tard !» répondit un des contrôleurs. La jeune femme serra les poings. Diego s'envola. Le Orex s'éleva comme une flèche d'argent. Au début toursonnant, tout semblait normal. Les ailes répondaient aux commandes. Le moteur grondait régulièrement. Mais au bout de 3 minutes, lorsque Diego effectua le premier virage serré, l'aile gauche se mit à trembler. Un bourdonnement étrange se fit entendre à la radio. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda le responsable. « Le système a corrigé automatiquement, dit un autre technicien, mais il y a eu un écart. » Diego parlait sur le canal de communication, mais son ton n'était plus aussi assuré. Quelque chose ne fonctionne pas comme il se doit. La jeune femme ferma les yeux. Pour l'instant, elle ne pouvait rien faire, mais tout le monde avait vu ce qui s'était passé. Et certains, comme Alvarez, commençaient à comprendre que cette jeune femme n'était pas une simple nettoyeuse chanceuse, mais quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Ce jour-là, la base ne célébra pas le vol. Diego atterrit en silence, sortit de l'avion le visage fermé, visiblement irrité, accusant le vent, les freins, n'importe quoi. Mais les techniciens savaient que quelque chose avait mal tourné et Luis Alvarez le savait mieux que quiconque. Quelques heures plus tard, une fois la pression des autorités et des caméras retombée, l'ingénieur en chef demanda l'accès aux dernières versions du projet Rex. Il voulait comprendre ce qui avait été omis. Il s'enferma dans son bureau avec un café froid, 3 dossiers techniques et le souvenir insistant des mots de la jeune nettoyeuse, un déséquilibre dans le système d'échappement. Comment le savait-elle ? Il vérifia le plan, ligne par ligne, jusqu'à ce qu'il tombe sur quelque chose qui le fit froncer les sourcils. Il y avait 2 versions du plan de montage du moteur. La première, datant de 6 mois, montrait une configuration qui corrigeait, avec une précision chirurgicale, l'angle des tuyères arrière. La seconde, plus récente, avait supprimé cette correction. Aucune note n'expliquait ce changement. Qui a modifié ce plan ? Se demande-t-il à voix basse. Il appela le technicien en chef, pas de réponse. Il en appela un autre. Il ne savait rien non plus. C'est alors qu'il se souvint que quelques heures plus tôt, en voyant la jeune femme ramasser le plan par terre, il lui avait semblé remarquer une petite marque sur le bord, une sorte d'initiale manuscrite. Il regarda l'ancien plan. Là, dans le coin inférieur droit, à l'encre noire, se trouvaient les lettres E et V. Ce n'était la signature officielle d'aucun ingénieur du projet. Luis resta silencieux quelques secondes. Le lendemain, il la chercha discrètement. Il la trouva dans le hangar 2, alors qu'elle triait des boîtes à outils. « Vous saviez que ça allait arriver, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite, le regardant simplement avec le même calme silencieux que toujours. « Où avez-vous appris à lire de tels plans ?»« Je ne les ai pas lus, je m'en souviens, » répondit-elle enfin. Louis plissa les yeux. « Vous souvenir de quoi exactement ?» Elle hésita, mais quelque chose dans le visage d'Alvarez lui inspirait confiance. « Il y a 7 ans, j'ai envoyé anonymement un projet à cette base. C'était un projet expérimental, une refonte complète du système de portance pour les chasseurs supersoniques. J'ai utilisé le pseudonyme EEV. C'était les initiales de la personne que je voulais protéger, et les miennes. » Alvarez resta sans voix. « Vous avez conçu la structure de base du Rex ?»« Pas entièrement, mais la partie qui présente le plus grand danger si elle est à modifier, dit-elle. » «
Un silence s'installa. Luis s'appuya contre le mur, assimilant l'information. « J'ai besoin que vous le prouviez. Non pas que je doute de vous, mais si vous dites la vérité, alors des gens très influents cachent quelque chose de grave. » Elle hocha la tête. « Je peux le faire, mais il me faut l'accès aux fichiers originaux et du temps. » Luis baissa la voix. « Considérez que c'est fait. » Avant de partir, il la regarda une dernière fois. « Vous êtes une jeune femme peu ordinaire. Pourquoi être revenue comme nettoyeuse ?» Elle tarda à répondre « Parce que ceux que personne ne voit, voient... Non, donc tout. » La nuit tomba sur la base comme un lourd rideau. Dehors, les hangars dormaient sous la faible lumière des tours, tandis qu'à l'intérieur des archives techniques centrales, deux ombres se déplaçaient avec précision et calcul. Luis Alvarez et elle. Grâce à son accès en tant qu'ingénieur en chef, Alvarez avait obtenu une fenêtre de 30 minutes pour qu'elle puisse vérifier les fichiers sans éveiller les soupçons. « Tu as une demi-heure, murmura-t-il. Après, je ne pourrai plus te couvrir. » Elle hocha la tête et s'assit devant le moniteur. Le terminal était directement connecté au serveur principal de conception. Chaque modification, chaque correction, chaque signature numérique, tout était enregistré, mais quelque chose clochait. « Où sont les versions intermédiaires ?» marmonna-t-elle. Elle parcourait les dates, du projet original au modèle final. Il y avait un saut brusque, au moins 3 mises à jour, clé manquait en. Ce n'était pas normal. Elle ouvrit la fenêtre des enregistrements cachés. La plupart des ingénieurs ne touchaient jamais à cette section, car elle exigeait une connaissance avancée de la structure de données du système. Mais elle avait développé quelque chose de similaire en travaillant avec son frère sur des simulateurs faits maison. « Te voilà », murmura-t-elle en découvrant des fichiers cachés, marqués comme « rejetés pour non-conformité ». 3 versions complètes, toutes corrigeant le défaut du système d'échappement, toutes signées par un utilisateur interne qui n'était plus dans la base de données, K91, Diego Cortez. Luis, lisant par-dessus son épaule, fronça les sourcils. Il a rejeté les plans corrigés. Elle baissa les yeux. Pire encore. Il les a cachés et a téléchargé une version non corrigée, avec une fausse signature de l'équipe technique. Alvarez se passe une main sur le visage. Pourquoi aurait-il fait ça ? Elle hésita un instant puis se tourna vers lui. Diego était le copilote dans l'accident où mon frère est mort. Luis la regarda, stupéfait. Dimitri Volkov ? Elle hocha la tête. Il s'en est sorti indemne. Il a dit que c'était une défaillance technique, mais mon frère n'aurait jamais piloté un prototype sans vérifier chaque boulon. Quelque chose ne collait pas et l'enquête n'a jamais été approfondie. Maintenant, je vois que les mêmes lacunes techniques qui ont conduit à cet accident réapparaissent. Lui s'était pétrifié. Tu veux dire que Cortez aurait pu modifier intentionnellement le projet ? Je ne sais pas, répondit-elle en baissant les yeux. Mais s'il l'a fait à l'époque et qu'il le refait maintenant, cela signifie que quelqu'un le couvre depuis des années, ajouta Alvarez. À ce moment, la porte des archives émit un signal discret. Ils échangèrent un regard. C'était une alarme silencieuse. Quelqu'un approchait. Elle ferma la session, copia discrètement les fichiers sur un périphérique portable et le cacha dans sa botte. « Sors par le couloir nord, dit doucement Alvarez. Je sortirai par le sud. » Elle hocha la tête et se fondit dans l'ombre. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Diego Cortez entra. Il n'y avait pas de lumière, mais ses pas étaient assurés. Il regarda autour de lui et murmura avec un sourire sombre « Tôt ou tard, je saurai qui tu es. » Le lendemain matin, une atmosphère inhabituelle régnait sur la base aérienne. Les mécaniciens étaient moins bavards, la sécurité effectuait des rondes plus fréquentes. Et dans le hangar principal, le projet Rex était toujours couvert d'une bâche noire, comme si l'on cherchait à cacher non seulement ses formes, mais aussi son histoire. Elle arriva tôt. Personne ne se doutait que son sac à dos contenait la preuve que quelqu'un avait délibérément saboté la conception de l'avion. Il y avait les fichiers, les versions cachées, les journaux de suppression, les logs internes avec la signature K91. Elle ne pouvait plus se taire. S'adresser directement au haut commandement aurait été suicidaire. Si Diego avait des protections sur la base, et tout l'indiquait, il ne laisserait pas une nettoyeuse les dénoncer sans conséquence. Mais il y avait une autre voie. Alvarez lui avait parlé d'un canal technique interne, un système parallèle de messagerie confidentielle utilisé par quelques-uns, conçu pour recevoir des alertes sans passer par la chaîne de commandement habituelle. C'était sa seule chance. Dans une petite salle de maintenance technique, prétendant organiser des outils, elle alluma un terminal auxiliaire et se connecta au système. Elle entra le code d'accès que lui avait donné Alvarez. L'horloge indiquait 7h42. Avec soin et sans émotion, elle écrivit « Drid ».
Désalignement critique dans le système d'échappement du prototype Panzer IR-X. Fichiers originaux modifiés, projet corrigé dissimulé. Risque possible lors des vols d'essai. Preuve jointe. Elle attacha les fichiers, se déconnecta et prit une profonde inspiration. Moins de 5 minutes plus tard, le message était envoyé à 5 ingénieurs supérieurs et au comité technique de sécurité des vols. Son nom n'apparaissait pas, mais quelqu'un saurait, et quelqu'un sentirait que l'ombre de la vérité commençait à les rattraper. Quelques heures plus tard, l'atmosphère changea. Diego apparut dans le hangar, le visage tendu. Il faisait les 100 pas, donnant des ordres vagues sans son sourire habituel. L'alerte lui était déjà parvenue. « Qui était-ce » demanda-t-il à l'un de ses assistants. « Nous ne savons pas, il n'y a pas de signature sur le rapport. » Diego serra les dents. « Peu importe, je le découvrirai. » Pendant ce temps, dans un coin du hangar, elle nettoyait le sol comme toujours, la tête baissée et les gestes réguliers, se dissimulant avec soin, mais à l'intérieur son cœur battait la chamade. Elle savait que tout était désormais en jeu et qu'il n'y avait plus de retour en arrière. « Maintenant, il savait que je suis là », murmura-t-elle. Et c'était enfin la première vraie victoire. Le silence entre les hangars devint pesant. Diego dormait mal depuis qu'il avait reçu l'avertissement anonyme. Ce n'était pas tant le contenu du message qui l'inquiétait, mais l'inconnu de celui qui avait osé le défier. Il avait bâti sa carrière sur le contrôle, du ciel, des rapports, des gens, et maintenant, quelqu'un le provoquait sans montrer son visage. Il décida d'agir. Profitant d'une réunion informelle d'ingénieurs et de techniciens, il organisa une démonstration impromptue du système d'échappement du Rex. Faisant mine d'être décontracté, il posa une pièce démontée de l'avion sur une table d'appoint au centre du hangar. « Puisque tout le monde s'inquiète pour des défaillances inexistantes, dit-il à voix haute avec un sourire forcé, j'ai pensé qu'il serait utile de rafraîchir nos connaissances sur le fonctionnement de cette beauté. » Une vingtaine de techniciens s'approchèrent, certains par curiosité, d'autres mal à l'aise, y compris elle qui faisait semblant de nettoyer à proximité. Diego le savait. Il ne la regardait pas directement, mais il parlait de manière à ce qu'elle entende. Ce système de décharge thermique de la chambre arrière est vital pour maintenir la pression à haute vitesse, n'est-ce pas ? Tous hochèrent la tête en silence. Maintenant, si l'un de vous ou l'un de vos informateurs anonymes veut bien expliquer en quoi consiste le danger catastrophique qui vous effraie tant, je vous en prie, dit-il. Un silence s'installa. Elle s'arrêta, lâcha son balai, se retourna lentement et prit la parole. Si le système de décharge thermique est aligné avec une tuyère mal configurée, dit-elle d'une voix ferme mais calme, l'air chaud ne s'écoule pas de manière linéaire, créant une turbulence interne qui provoque des oscillations. Diego fut pétrifié une seconde. Elle n'avait pas élevé la voix ni montré de défi. Elle avait simplement énoncé une vérité technique froide, impossible à ignorer. Un jeune technicien la regarda, surpris. Des oscillations latérales de quel niveau ? Si elles dépassent 1,3 g, continua-t-elle, le système de stabilisation automatique ne peut pas compenser. L'avion se met à vibrer, perdant son axe. Et si cela se produit à vitesse supersonique dans un virage, la structure se désintègre. Un silence total s'installa. Diego tente de reprendre le contrôle. « Et comment savez-vous cela ?» Pour la première fois, elle le regarda droit dans les yeux. « Parce que j'ai conçu la première version de ce système il y a 7 ans. » Certains chuchotèrent. Luis Alvarez, qui était apparu au milieu de la scène, croisa les bras et hocha la tête. « Et ce qu'elle dit est absolument correct. Je l'ai vérifié la nuit dernière. Point. » Diego serra les lèvres. Il ne pouvait pas la contredire. Pas en public, pas sans preuve. Et pire encore, tout le monde la regardait maintenant différemment. Non plus comme une nettoyeuse, mais comme quelqu'un qui en savait plus que tout le monde ne le pensait. Elle reprit son balai, ne dit plus rien, mais en sortant du hangar, pour la première fois, personne n'osa rire dans son dos. La convocation arriva dans une enveloppe sans expéditeur, glissée discrètement dans son casier de matériel de nettoyage. Un appel à une réunion technique extraordinaire dans la salle d'ingénierie 3B. L'heure était indiquée, il n'y avait pas de signature, mais Elena comprit immédiatement que son heure était venue. Quand elle entra dans la salle, au moins 20 personnes étaient déjà réunies, ingénieurs, techniciens, responsables et 2 officiers de haut rang. Certains la regardèrent avec curiosité, d'autres avec mépris. Personne ne la salua. Luis Alvarez était assis dans un coin, silencieux, mais il lui fit un signe de tête en signe de soutien. Quelques minutes plus tard, Diego Cortés apparut, impeccable comme toujours, un dossier en cuir sous le bras et une expression trop neutre. « Merci d'être venu », dit-il en se plaçant devant l'assemblée, comme s'il présidait la réunion.
Nous avons reçu un message anonyme concernant de possibles erreurs critiques dans le projet Rex. Bien que les canaux formels n'aient pas été respectés, nous avons décidé d'écouter la partie responsable. Il regarda la jeune femme et fronça les sourcils, feignant de lire un papier. « Votre nom complet » Elena ne baissa pas les yeux. « Elena Volkova. » Un murmure parcourut la salle. Le nom de famille s'étant était familier à certains des plus anciens. Diego hocha la tête théâtralement. « Très bien, mademoiselle Volkova. Si je comprends bien, vous prétendez avoir participé à la conception originale. Cependant, il leva une feuille de papier. Votre nom est absent de tous les registres techniques officiels de la base. Il montra le document à tous. Voici la liste des participants enregistrés à la phase initiale du projet. 20 noms, le vôtre n'y figure pas. Elena fit un pas en avant, sortit de la poche de sa combinaison une petite clé USB et la posa sur la table devant le commandant technique. Ce périphérique contient les fichiers originaux du premier projet Rex, les schémas de simulation et les corrections. Tous avec la signature numérique du pseudonyme EV. Je les ai envoyés il y a 7 ans et je peux le prouver. Le commandant la regarda avec méfiance mais connecta le périphérique à son ordinateur portable. L'écran s'illumina. Une interface ancienne, primitive mais incroyablement détaillée apparut. Un silence stupéfait emplit la salle. « C'est la conception de base du Rex », dit l'un des ingénieurs, incrédule. Elena entre une commande. « Clé de signature numérique 14027 », prononça-t-elle fermement. Dmitri Volkov, il y a 7 ans. Diego pâlit. Louis fit un pas en avant. « Rampe, je peux confirmer avoir vu cette structure hier parmi les fichiers rejetés. Les corrections d'Elena correspondent exactement aux points qui ont causé l'instabilité lors du premier vol. » Le commandant regarda sérieusement Diego. « Pourquoi ces versions ne sont-elles pas dans le système actuel ?» Diego déglutit. « Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un a voulu modifier les enregistrements ?»« Quelqu'un comme vous ?» intervint Elena pour la première fois, d'un ton ferme, presque glacial. Diego se tut, le silence devint pesant. Finalement, le commandant s'adressa à Elena. « Nous vérifierons tout ce que vous avez dit, mais à partir de maintenant, vous avez accès au laboratoire technique. Si les informations sont confirmées, vous prendrez la place qui vous revient dans le projet. » Elena hocha la tête calmement, sans triomphalisme. La vérité était révélée. À partir de cet instant, personne ne pouvait plus la considérer comme invisible. La salle d'ingénierie 3B était déjà vide. Sur la table ne restait que des gobelets en plastique, le bourdonnement des lampes fluorescentes et l'écho de ce qui venait de se passer. Elena se tenait devant un écran, observant le modèle numérique du Rex, cette machine, sa machine qui peut-être ne lui appartenait plus, ou peut-être n'avait jamais cessé de lui appartenir. Derrière elle, Luis Alvarez entra silencieusement avec 2 tasses de café. « Tu n'as pas dit un mot de trop », commenta-t-il en lui tendant une des tasses. Elle la prit d'un geste léger. « Tu as dit exactement ce qu'il fallait, et rien de plus. » Elena hocha la tête, mais ses yeux restaient manquants fixés sur le plan technique. Qu'arrivera-t-il à Diego maintenant ? Il fera l'objet d'une enquête, c'est certain. Mais si quelqu'un le protégeait avant, ils agiront maintenant rapidement pour le couvrir. Tu as touché un réseau dont tu ne soupçonnais pas l'existence. Elle baissa les yeux. Si, je le savais. Puis-je te poser une question plus personnelle ? Demanda Louis après quelques secondes. Bien sûr. Pourquoi as-tu disparu ? Pourquoi n'as-tu jamais réclamé ce qui t'appartenait de droit depuis le début ? Elena prit une profonde inspiration. Parce qu'il y a 7 ans, j'ai perdu quelque chose de plus important qu'un projet. J'ai perdu mon frère. Louis se tut. Elle continua. Il s'appelait Dmitri. Il le volait sur cette base. Il était pilote d'essai. Le jour de sa mort, il était à bord d'un prototype très similaire au Rex. On a dit que c'était une défaillance technique, mais je savais que non. Quelque chose n'allait pas, quelque chose que j'avais moi-même découvert dans des simulations, mais je n'avais ni le grade, ni la voix, ni l'autorité. On ne m'a pas écouté. Elle fit une pause. Sa voix restait ferme, mais était devenue plus basse. Après l'accident, j'ai essayé de soumettre un rapport. Personne n'a voulu le lire. On a dit que j'étais incompétente, que j'étais émotionnellement affectée, et c'était vrai. Alors je suis partie, je me suis cachée, j'ai changé de nom, j'ai tout abandonné. Louis écoutait en silence. Et Diego ? Diego était le copilote de ce vol. Il s'est éjecté avant l'impact, il est resté indemne, n'a jamais rien dit, n'a jamais posé de questions et a rapidement obtenu une promotion. Louis croisa les bras. « Alors tu es revenu pour te venger ?» Elena secoua doucement la tête. « Non, je suis revenu pour la justice et pour avertir. » Quand j'ai vu que le même projet était relancé avec les mêmes erreurs, j'ai compris que quelqu'un d'autre pouvait mourir. Et cette fois, je ne me tairai pas.
Luis s'approcha et posa une main sur son épaule. « Ton frère serait fier de toi. » Elena ne répondit pas, mais une flamme s'alluma dans ses yeux. Pas de la tristesse, mais de la fermeté et une détermination silencieuse, celle de quelqu'un qui n'était pas venu demander la permission. Elle était là venue pour finir ce qu'elles avaient commencé. La nouvelle se répandit rapidement sur la base. Le général à la retraite Ricardo Montera arriverait ce matin pour une visite technique. Personne ne comprenait vraiment pourquoi un commandant à la retraite était rappelé sur la base aérienne. Certains supposaient qu'il s'agissait d'un audit secret, d'autres qu'il venait défendre Diego. Mais peu de gens connaissaient tant la vérité. C'était Luis qui l'avait contacté la veille au soir et qui accueillit le général à l'entrée dès que la voiture militaire se gara. « Merci d'être venu, mon général. »« Si c'est ce que je pense, je ne pouvais pas rester à l'écart, » répondit Montera d'une voix grave et ferme. Dès qu'il entra dans le hangar, plusieurs officiers se mirent automatiquement au garde-à-vous. Diego pâlit en voyant le général. Il savait que Montera commandait la base au moment de l'accident de Dmitri Volkov. Il savait aussi que Montera connaissait Elena. « Où est-elle » demanda le général. Luis désigna le laboratoire. Elena se tenait devant un tableau blanc, expliquant une séquence de corrections structurelles à deux ingénieurs qui l'écoutèrent attentivement. Quand Montera entra, elle se retourna. Leurs regards se croisèrent un instant, et tous deux se reconnurent immédiatement. « Elena » prononça doucement le général. Elle se figea, stupéfaite après tant d'années. Il se souvenait encore. « Je pensais ne plus jamais te revoir ici. »« Et moi, je pensais ne jamais revenir dans cet endroit, » répondit-elle sincèrement. Montera se tourna vers les personnes présentes. « J'ai besoin que tous ceux qui sont ici entendent ceci, et que cela soit consigné. » La salle retint son souffle. Même Diego, qui venait d'entrer, se figea sur le seuil. « Il y a 7 ans, sous mon commandement, nous avons reçu un dossier technique anonyme avec des simulations et des schémas pour la refonte d'un chasseur expérimental. Il n'a jamais été signé d'un nom complet, mais nous l'avons quand même examiné. Le matériel était si avancé et si bien argumenté que nous avons décidé de l'inclure dans un projet de développement. Cette information a sauvé des vies avant que le projet ne soit suspendu. » Elena déglutit. Tout le monde la regardait. Montera leva le regard et pointa un doigt. Cette jeune femme était le cerveau derrière ce dossier. Elena Volkova, fille d'un mécanicien, sœur d'un pilote mort en servant avec honneur. Je l'ai rencontrée quand elle avait 17 ans. Je l'ai vue travailler des heures sur des plans que des ingénieurs avec 20 ans d'expérience ne pouvaient pas comprendre. Il se tourna lentement vers Diego. Si quelqu'un ici a tenté de réfuter sa contribution, de dissimuler sa paternité ou de déformer les faits, il commet un crime grave contre l'histoire de cette base. Diego se tut. Le général n'avait pas besoin d'en dire plus. Sa présence, cette race, sa voix et son témoignage avaient restauré en quelques secondes tout ce qu'on avait tenté d'étouffer pendant des années. Montera s'approcha d'Elena et lui dit doucement « Tu es venue ici sans nom, sans grade et sans soutien, et pourtant, tout le monde t'écoute. » Elena ne put retenir un léger sourire. La vérité était de son côté, et elle était revenue là où tout avait commencé. La base était en effervescence, entre chuchotements et pas pressés. Depuis la visite du général Montera, l'atmosphère avait changé. Ce qui n'était auparavant que des rumeurs sur une nettoyeuse était devenu une discussion ouverte sur l'ingénieur revenu pour mettre la vérité sur la table. Et Diego n'était plus intouchable. Une réunion fut convoquée dans l'aile de coordination technique. Aucune annonce publique, mais tout le monde comprenait que c'était la fin d'une étape. Elena entra aux côtés de Luis, le visage calme et le cœur solide. Diego était déjà là, entouré de 2 officiers de la sécurité intérieure et d'un auditeur technique du département de l'ingénierie aéronautique. Le commandant du département d'ingénierie, qui présidait la réunion, alla droit au but. Après analyse des enregistrements, des versions cachées du projet et de la déclaration du général Montera, il ne fait aucun doute qu'une falsification délibérée a été commise dans les fichiers techniques du projet Rex. Diego tenta de se justifier. « Je n'ai autorisé aucune manipulation. C'est peut-être une erreur administrative. » Mais l'un des officiers l'interrompit en montrant un écran. « C'est votre clé d'accès, capitaine. Et voici le fichier que vous avez supprimé du serveur. Il correspond à la version corrigée envoyée il y a 7 ans. » Diego se tut. Pour la première fois, il n'avait aucun argument. Le commandant continua après une pause. Vos actions ont mis en danger non seulement la sécurité du prototype, mais aussi la vie du personnel participant aux essais. À compter d'aujourd'hui, vous êtes suspendu de toutes les fonctions liées au Rex et faites l'objet d'une enquête officielle. Diego baissa la tête. Il n'y avait aucune issue.
En sortant de la salle, Elena prit une profonde inspiration. Ce n'était pas encore la justice complète, mais c'était le début de la fin du silence. Peu de temps après, on la convoqua dans une autre pièce. L'attendait entre le commandant technique, Montera, Luis et 2 ingénieurs de haut rang. Le commandant déclara « Mademoiselle Volkova, ou plutôt ingénieure Volkova, ce que vous avez fait a non seulement sauvé ce projet, mais a également démontré une capacité exceptionnelle à trouver des erreurs que personne d'autre n'avait vues et à résister à une pression qui aurait brisé n'importe quel professionnel. » Montera ajouta « La question est, que voulez-vous faire maintenant ?» Elena les regarda sans crainte. « Je veux finir ce que j'ai commencé, mais cette fois, je veux que mon nom soit à la bonne place. » Le commandant sourit. « Alors c'est officiel. À compter d'aujourd'hui, vous êtes la coordinatrice technique du projet Rex. Vous aurez un accès complet au laboratoire, au hangar et à l'équipe, et votre signature figurera sur tous les développements futurs. » Elena hocha la tête. Les mots étaient superflus. Elle était enfin reconnue, non pas pour ce qu'elle avait enduré, mais pour ce qu'elle était capable de créer. La piste de décollage brillait sous le soleil du matin. Le ciel était clair, une légère brise soufflait. C'était une journée parfaite pour voler. Mais ce n'était pas un vol ordinaire. C'était le premier décollage officiel du Rex, désormais calibré, corrigé et supervisé par l'esprit qu'il avait créé en silence, Elena Volkova. Le hangar était rempli de visages impatients. Techniciens, mécaniciens, ingénieurs. Même ceux qui, quelques jours auparavant, ne la saluaient pas en la croisant avec son balai, observaient-l'en maintenant. Dans la tour de contrôle, Elena mit son casque et vérifiait le système sur une tablette. Devant elle, des moniteurs affichaient des données en temps réel. À ses côtés, Luis Alvarez la regardait avec fierté. « Prête ?» demanda-t-il. Elle ne quitta pas l'écran des yeux. 7 ans. Le pilote chargé du vol était le commandant Sokolov. Un vétéran, respecté, méticuleux, choisi non pas pour son grade, mais pour son intégrité. La voix depuis le cockpit retentit dans la tour. « Ici Rex, moteur prêt, en attente d'autorisation. » Elena prit le micro. « Rex, ici la tour de contrôle, système au vert, autorisation accordée, bon vol commandant. »« Reçu, je commence le roulage. » Le rugissement du moteur se répandit sur la piste, mais il était différent. Sans vibration, sans raté, sans tension. Le Rex respirait comme il le devait. L'avion accéléra avec élégance, fendit l'air et, en quelques secondes, s'élança vers le ciel. Un silence absolu régnait dans la tour de contrôle. Elena suivait chaque impulsion du système, chaque variation de pression, chaque millimètre de déviation. Personne ne comprenait le langage qu'elle lisait à l'écran, mais tous savaient qu'elle voyait plus que quiconque. « Rex, ici la tour de contrôle. Préparez-vous pour une manœuvre de virage à 42 degrés. Exécution dans 3, 2, 1. » La manœuvre commença. Le même virage qui avait provoqué l'instabilité lors du vol précédent, celui qui avait failli se terminer en tragédie. Mais cette fois, il fut exécuté à la perfection. L'avion tourna avec une précision chirurgicale, sans oscillation, sans correction forcée, comme si le ciel l'attendait. Luis murmura, sans quitter le moniteur des yeux, « Maintenant il vole comme il le devrait. » Elena ne répondit pas, se contentant de prendre une lente et profonde inspiration, comme si ce virage bouclait aussi un cycle à l'intérieur d'elle. L'atterrissage fut doux et impeccable. Lorsque le commandant Sokolov sortit du cockpit, il ne dit pas un mot. Il se dirigea directement vers la tour de contrôle, monta les marches une à une et, arrivé devant Elena, lui serra la main sous les yeux de tous. « Aujourd'hui, je n'ai pas piloté un prototype, dit-il. J'ai piloté la vision de quelqu'un qui aime son métier. Merci. » Elle baissa les yeux émue. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas seulement sa réussite, mais aussi celle de Dmitri et de tous ceux qu'on avait un jour forcés au silence faute de titres, d'uniformes et de noms influents. Maintenant, le Rex volait et ses plans portaient là le bon nom. 2 jours s'étaient écoulés depuis le vol officiel du Rex. La nouvelle s'était répandue bien au-delà des limites de la base. Le nom d'Elena Volkova commençait à apparaître sur les forums d'ingénierie, dans les académies militaires et même dans les publications aéronautiques spécialisées. Mais elle ne cherchait pas la gloire. Elle voulait seulement refermer une blessure restée trop longtemps ouverte. Et cette clôture arriva sous la forme d'une invitation. Cérémonie officielle de présentation du Rex. Participation spéciale, ingénieure Elena Volkova. Quand elle vit pour la première fois son nom imprimé sur un document officiel de la base, elle s'autorisa un sourire discret.
Le hangar principal était comble, les tribunes étaient bel et bondées de nouveaux cadets, d'officiers de haut rang, d'ingénieurs, de techniciens et de quelques journalistes. Au centre, sous une bâche blanche, se tenait le Rex avec sa nouvelle peinture brillante, son nom de code sur le fuselage et une petite signature numérique sur le côté. Et seulement le tontiquevac pourrait en sang EV. Le commandant technique prit le micro et déclara solennellement: Aujourd'hui, nous ne présentons pas seulement un avion. Aujourd'hui, nous reconnaissons une histoire, une vérité et une personne qui, avec silence et courage, a changé le destin de ce projet. Permettez-moi de vous présenter l'ingénieure Elena Volkova. Les applaudissements retentirent dans tout le hangar. Elena monta sur scène avec assurance, prit une profonde inspiration et commença à parler. Quand je suis arrivé sur cette base, je n'avais ni uniforme ni accréditation et un nom que beaucoup avaient déjà oublié. Pendant des semaines, on m'a appelé la fille du nettoyage. Et je ne leur en veux pas, car dans cet endroit, comme dans beaucoup d'autres, nous avons appris à voir les titres et non les gens, à entendre les grades et non les voix. Elle fit une pause. Mais je ne suis pas venu pour réclamer quoi que ce soit. Je suis venu pour empêcher qu'une erreur ne se répète. Je suis venu parce que quelqu'un que j'aimais est mort à cause d'une erreur que tout le monde a choisi d'ignorer. Un silence complet s'installa. Mon frère, Dmitri Volkov, était pilote sur cette base. Il m'a appris à lire le ciel avant même que j'apprenne à lire les plans. Et quand je l'ai perdu, j'ai pensé que je ne reviendrais jamais ici. Mais j'ai compris que la seule façon d'honorer sa mémoire était de finir ce que nous avions commencé ensemble. Certains officiers baissèrent les yeux, émus par ces paroles. Aujourd'hui, le Rex vole comme il le devrait. Pas grâce à moi, mais parce que beaucoup ont enfin décidé d'écouter. Parce que quelqu'un m'a donné une chance. Parce qu'un ingénieur a cru, parce qu'un commandant s'est souvenu, parce que le silence a cessé d'être plus confortable que la vérité. Ce projet ne m'appartient plus, il vous appartient à tous. Elle regarda de nouveau les cadets et ajouta: « Si un jour vous avez l'impression de ne pas avoir de voix, qu'on ne vous voit pas, que vous avez le mauvais nom, le mauvais titre ou le mauvais âge, souvenez-vous, la vérité n'a pas besoin de permission pour exister. Elle a seulement besoin de quelqu'un qui ne la lâche pas. » Applaudissements debout, larmes, fierté, rédemption. Et là, sous le toit du hangar où on l'avait autrefois ignorée, Elena Volkova devint plus qu'une ingénieure. Elle devint un symbole. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car chaque jour, nous racontons des histoires qui vous aideront à voir le monde avec d'autres yeux.